Imaginez-vous sur le plateau de l'émission de quiz la plus célèbre du monde, Qui veut gagner des millions? Cette émission met en vedette des participants qui tentent de répondre à une série de questions de plus en plus difficiles pour remporter le gros lot. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans cette émission, un des participants triche de façon spectaculaire pour remporter le jackpot. Pire encore, ce candidat est un ancien officier de l'armée. Bienvenue dans l'histoire du tricheur de Qui veut gagner des millions. En 2001, Charles Ingram, un ancien officier de l'armée britannique, se retrouve sur le plateau de l'émission en Angleterre. Le premier jour, il ne brille guère et alors que les questions sont plutôt simples, il utilise quasiment tous ses jokers. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'il a un plan audacieux pour remporter le gros lot. Le lendemain, à la grande surprise du public, Charles Ingram répond aux questions avec une facilité déconcertante. Il progresse de plus en plus dans la partie avant d'arriver à l'ultime question. Quel est le nom du nombre 1, suivi de 100 zéros? Une fois de plus, il répond juste et devient le troisième millionnaire de l'histoire du jeu britannique. Loin de se douter de la supercherie, le présentateur dit alors « Vous êtes le candidat le plus incroyable que nous ayons jamais eu ». Cependant, cette victoire étonnante éveilla des soupçons au sein de l'équipe de l'émission. Lors de l'enregistrement de l'épisode, les producteurs commencent à remarquer des schémas de comportement suspects. Ils lancent alors discrètement une enquête pour découvrir ce qui se passe réellement sur le plateau. En visionnant le programme, les producteurs ont remarqué le comportement étrange de Charles Ingram. Lorsque celui-ci s'était retrouvé face à une question demandant quel artiste est l'interprète de l'album Born to Do It, il avait désigné Craig David. Problème, il avait précédemment assuré ne pas connaître la star. Il constate également qu'Ingram utilise un système de signaux convenus avec des complices dans le public pour obtenir les bonnes réponses aux questions posées. En revisionnant l'émission, les producteurs ont réussi à isoler 19 tours émises par Diana, l'épouse de Charles, au sein du studio durant toute la durée du tournage. Elles étaient émises au moment précis où Charles Ingram devait donner ses réponses. Il a d'ailleurs réussi à donner une bonne réponse après chaque crise de toux. Une fois que les soupçons de tricherie ont été confirmés, la police fut appelée et les gains annulés. Le suspense monte alors que les producteurs recueillent des preuves et confrontent Ingram et ses complices. Lorsque la vérité éclate, le scandale fait la une des journaux et captive l'attention du public britannique pendant des semaines. L'émission n'a finalement jamais été diffusée à la télévision. L'affaire est portée devant la justice, Charles Ingram et sa complice furent reconnus coupables d'escroquerie en 2003. Ils ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis et à payer 30 000 livres d'amende. Charles sera surnommé « le commandant Tousseur » par la presse mais le couple continue de clamer son innocence et leur avocate souhaite rouvrir le dossier. Reconnu coupable d'une autre infraction sans rapport avec l'émission, ses nombreux ennuis auraient valu à Charles de devoir démissionner de son poste de major dans l'armée britannique. Depuis, le couple ferait profil bas. Ils se seraient installés dans le sud de l'Angleterre et vendraient des bijoux sur Internet. Ils auraient également participé à une autre émission de télévision nommée Wife Swap, qui est un équivalent de On a échangé nos mamans. Ce qui est sûr, c'est que leur nom restera gravé longtemps dans l'histoire du célèbre jeu Qui veut gagner des millions, et leur histoire servira probablement d'exemple à quiconque prévoyait de tricher dans un jeu télévisé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, et à dire ce que vous pensez de cette histoire de tricherie. Merci à tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine. Ciao!